Le problème des stéroïdes, c'est pas qu'ils fonctionnent mal, mais qu'ils fonctionnent trop bien. Et le danger le plus insidieux n'est pas physique, mais psychologique. Bon alors, on connaît tous les problèmes de santé liés à l'utilisation des anabolisants. Cardiotoxicité, neurotoxicité, problèmes d'érection, de libido, l'acné, bref, tout un tas de problèmes de santé. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça, on va parler d'un angle que beaucoup se rechignent à attaquer, c'est le côté addiction mentale. Et oui, les anabolisants, c'est une drogue. Et là où le bât blesse, c'est que cette addiction est différente. Contrairement aux autres drogues, les anabolisants vont induire une récompense sociale. Bon alors, évidemment, il y aura toujours des gens pour vous critiquer, et même de manière assez virulente, ceux qui passent du côté obscur. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que une large partie de la population va vous récompenser socialement. Qui déteste Arnold pour son usage d'anabolisants? Les physiques incroyables sont félicités, admirés. Ils sont mis en avant sur les plateformes des réseaux sociaux car impressionnant. Ça attire les rétines. Et ça engendre un véritable succès, que ce soit en termes de popularité ou même commercial avec des partenariats. La plupart des addictions détruisent votre image, mais celle-ci l'améliore. Et pour illustrer ces propos, aujourd'hui, on va parler du cas de Génétique Anomalie. Le jeune athlète de 21 ans s'est fait connaître sur les réseaux grâce à son physique monstrueux. Il a réalisé une transformation saisissante, certes avec beaucoup de discipline et d'efforts, mais on va pas se cacher la sauce magique. Il s'en cache pas d'ailleurs, évidemment, et ça a été l'un des premiers à lancer cet archétype du personnage masqué avec un physique énorme. Un peu comme Bane dans Batman. Vous voyez le genre qui fait fureur sur les réseaux. Il y a une certaine aura. Il a vite atteint des millions d'abonnés de par ce côté impressionnant, mais il a su les fidéliser également parce que derrière le masque, il a une super personnalité. Il fait notamment énormément, si ce n'est toutes ses vidéos, en compagnie de sa petite amie, qui l'a encouragé et soutenu dans ses objectifs, ses projets sportifs dès le début, avant même qu'il touche à la moindre seringue. Leur complicité ainsi que sa transparence, son honnêteté sur la vie réelle du bodybuilding et ce que ça implique, fait fureur auprès de leur communauté. Il n'a pas peur de montrer l'envers du décor et certes les avantages de ce mode de vie, mais également les inconvénients. You need to add your downstairs area doesn't work. Il s'est fait opérer il y a quelques temps de gynécomastie, qui est un des effets secondaires assez connus des anabolisants, dans lequel on se met à développer entre guillemets des seins de femme. Évidemment, à cause de ça, il a arrêté ou si ce n'est diminué fortement les produits dopants, qui étaient certainement un bol d'air frais pour son corps, mais commençait à le titiller mentalement. I'm gonna get jacked as fuck. Right now I'm small, ignore this. Imagine when Baby, I'm you're full, not I'm big, small. I'm lean. Sven, you do realize you look healthy, right? I do. Yes, your skin cleared up, you look healthy. But that's boring. Le fait qu'il aille mieux, que sa peau soit de meilleure qualité, qu'il soit en meilleure santé, il s'en fout. Ce qui l'importe, c'est de pouvoir bientôt redevenir monstrueux. But like I can barely fucking breathe right now. And I have to open a window. Oh, just to get some air. We're getting bigger, that's the goal, you know, bigger by the day. Yes, baby, but everyone's gonna comment you're gonna end up like him. No. Longevity is key, you know, I don't want to die at 30. He's not gonna make it to 40. Now he's not gonna make it to 30. So these comments are like a daily thing. But that's good, you know, because I'm getting like freaky. Like people are acknowledging that I'm a mutant. So that's good. Now I just need to get into a bigger mutant. Alors là, il fallait vraiment avoir une sacrée paire pour oser dire la longévité c'est la clé. Bon, il a du mal à respirer, sa copine s'inquiète, ses fans lui disent qu'il dépassera pas 30 ans, qu'il finira comme Brice Piana, et la seule chose à laquelle il pense, c'est que du coup, vu que ses fans pensent ça, ils sont en train de reconnaître qu'il est monstrueux, qu'il est mutant. Et c'est ça qui explique aussi l'addiction aux stéroïdes. Alors, surtout si par exemple vous étiez avec une testostérone basse, vous en injectez, vous avez de nouveau la confiance, l'énergie, l'humeur, la libido, sans compter la force, etc., etc. Vous vous sentez bien mieux dans votre peau, dans votre tête. Ouais, forcément, je comprends que vous n'ayez pas envie d'arrêter. Mais il y a également aussi une addiction à la personne que vous devenez. The buck is beginning. Are you excited? Because I am. Not really. Why? There's a lot that comes with the bug, so I'm not necessarily excited. Because I'm too small. Sven, honestly, shut up. 120 kilo, you know how big I would look. Yes, but you're not small, like, shut up. Stop it. I'll stop being small when I'm 120, my life. When you're 120, Sven, you're gonna have difficulty walking. I will. Like I actually will. Yes, I know. I look forward to it. Si vous étiez comme dans le cas de Génétique Anomalie, une brindille quand vous étiez plus jeune et maintenant les gens vous voient comme tel, vous êtes le monstre, le mutant, le mec musclé, la machine, celui qu'on arrête pour tâter les muscles. Ça devient votre nouvelle identité et une identité que vous préférez largement à celle d'avant. C'est pas qu'une addiction à comment vous vous sentez, c'est même pas une addiction aux addictions, mais c'est une addiction à votre nouvelle apparence, à votre nouvelle force, à l'attention que vous portent les gens et à cette nouvelle identité
que vous êtes forgé. But we're all kind of addicted to taking performance-enhancing drugs. And I'm not the only one that suffers from this. Many of you guys suffer from the same addiction. I like to keep experimenting. I'm sure you guys like to keep experimenting with different compounds. People who don't manage their addiction end up dying. Il existe tout un tas d'anabolisants différents avec des effets bénéfiques et négatifs propres à chacun. J'ai testé ça, ça a bien marché, ça a pas marché, ça a donné tel effet sur mon corps, j'ai envie d'expérimenter, et ça devient un jeu. Comme dans un jeu vidéo, vous testez tel build, donc vous avez construit votre personnage de cette manière-là. Un coup, je vais faire le jeu avec spécialisé force, un coup magie, un coup un mélange des deux. Ça devient votre nouveau mode de vie. Comme l'explique Vigorous Steve, l'un des plus grands experts en pharmacologie au monde, on n'essaye pas les stéroïdes. Il dit ça dans le sens... soit vous restez hors de ça, soit vous y allez franco. Parce que on peut pas essayer en fait. Si vous essayez, qu'est-ce qui va se passer? Les anabolisants vous vont saisir avec leurs grosses griffes et plus vous laissez partir et vous ramenez dans l'addiction. Quand vous avez goûté ce que c'est que d'être Superman pendant 3 mois et qu'après on vous dit vous arrêtez, aussi souvent quand on arrête, il risque, surtout si ça fait longtemps ou des dosages élevés, d'y avoir des inconvénients qui mettront longtemps à se résoudre. Vos hormones en vrac, vous avez plus de testostérone, plus de libido, peut-être que vous aurez des problèmes d'érection, la sensation d'être petit, ça peut même être des brouillards mentaux, de la dépression. Donc ce qui se passe souvent, on a eu un problème de santé, peut-être même une petite frayeur, on se dit je vais arrêter, je vais ralentir ou je vais arrêter. Et là, on est au fond du trou, en dépression, et physiquement ça va pas. Ben non, on repart dedans. Larry Wills par exemple avait arrêté pendant un moment, il n'a pas supporté. Il a tenu quelques mois. Et, enfin, il avait arrêté. Il était sous TRT, 250 mg de testo. Il est quand même repassé à fond. Alors, le physique était resté bon, mais tout ce qu'il y avait avec, la force lui manquait trop, la sensation d'être Superman, de pouvoir se dépasser, etc., etc. Et j'ai une de mes connaissances, un de mes collègues qui est dans la sauce magique depuis longtemps, il avait arrêté les stéroïdes, d'ailleurs plusieurs fois, et à chaque fois qu'il a arrêté, il s'entraînait pas. Je lui ai demandé, mais comment ça se fait, pourquoi tu t'entraînes pas? Ben, m'entraîner sans produit, ça sert à rien. C'est comme pisser dans le vent. Donc, gardez ça en tête. Si vous n'êtes pas sûr à 100% de passer du côté obscur, si c'est pas votre objectif à long terme, peut-être vous voulez devenir bodybuilder et vous avez le potentiel pour ou quelque chose comme ça, n'essayez pas. Si vous hésitez, je vous le dis, n'y allez pas. Clairement, n'y allez pas. Et par pitié, si vous y allez, faites-le de la manière la plus responsable possible. Has your girlfriend always supported your choice to use steroids? No. No. I was like, no, like you shouldn't take steroids. When I saw that it was like getting very serious, I'm like, okay, sure, but like obviously be still healthy and don't lose your hair, but look where we are. We broke up like twice. Il peut pas s'en empêcher, il peut pas arrêter. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et de cette addiction désastreuse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Et si vous avez besoin de compléments français de qualité, Broadway, code ALL10. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.